Bonjour à tous, mon nom c'est Joanie, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente mes plans couture pour février. Je vais commencer par vous montrer qu'est-ce que je porte parce que j'oublie tout le temps de vous le dire. Donc aujourd'hui, je porte un vraiment vieux chandail. C'est un chandail avec un col baveux, des manches 3/4. C'est un patron de Sewaholic. C'est le Renfrew Top. Moi, je l'avais fait, ça fait au moins 4 ou 5 ans, je dirais. Normalement, c'est terminé avec des bracelets de manches puis une bande de taille, mais je les avais enlevés pour cette version-là. Puis c'est un tricot que j'avais acheté chez Blackbird Fabrics puis qui tient vraiment bien dans le temps. Donc ça, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que je prévois coudre ce mois-ci. Là, ça se peut que... Là, vous allez avoir peur parce que vous allez vous dire qu'il ne me reste pas beaucoup de temps au mois de février, mais inquiétez-vous pas. Je filme ça au début du mois, c'est juste le temps que j'édite la vidéo. Parfois, je vous la publie un petit peu plus tard. Mais j'ai quand même, là, aujourd'hui, on est le 3 février. Fait que je devrais avoir le temps de coudre tout ça. La première chose que j'aimerais coudre, c'est quelque chose que j'ai pas tant envie, mais qu'il faut que je fasse. C'est des housses de coussin pour notre chambre à coucher. J'ai ce tissu-là, qui est un mélange avec du lin, probablement du polyester, du coton, qui est un tissu de décoration que j'ai acheté chez Tonic Living, qui est une boutique en ligne à Toronto qui se spécialise dans le fond dans les tissus de décoration. C'est vraiment beau ce qu'ils ont, fait que si jamais ça vous tente de jeter un œil. Puis ils vendent aussi des coussins déjà tout faits. En fait, la majorité des coussins que j'ai achetés, je les ai achetés déjà faits, mais celui-là, il était en rupture de stock, donc je me suis dit, je vais acheter le tissu, je vais faire la housse. Mais des choses de décoration, des nappes, des coussins, des rideaux, moi, c'est quelque chose qui m'allume vraiment pas. Fait que, faut que je le fasse. Ça devrait pas être très long. Un coussin, on s'entend que c'est 4 coutures, un zip, une fermeture éclair. Donc, je devrais faire ça quand même assez facilement, mais c'est pas vraiment un projet qui m'allume, malheureusement. Ensuite, il faut que je termine mes couches lavables. J'en ai 9 de taillées. Elles sont quand même un peu avancées, mais je veux terminer ça en février. Puis aussi, je pensais peut-être vous filmer un petit tutoriel de comment je couds une couche lavable. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresserait, laissez-moi-le savoir dans les commentaires. Ensuite, je vais faire de la couture pour moi. J'ai ce French Terry qui vient de chez Blackbird Fabrics. C'est un French Terry avec un mélange coton tencel. J'en ai 1,5 m. C'est la couleur Madder, qui est un beau rouge, orange brûlé, qui, je crois, va m'aller très bien. J'en ai 1,5 m. C'est un tissu qui ne contient pas d'élastane ou de lycra. Mais il y a quand même une bonne extensibilité, au moins un 35-40% d'extensibilité. Donc, ce que je pensais faire, c'est le Elliot T de Helen Closet. C'est un patron de chandail avec des manches raglan, manches 3/4. Puis il y a 3 types d'encolures possibles, soit une très grande encolure, là, baveuse, un peu comme ce chandail-là que je porte, soit un col un petit peu plus, en fond ils disent le médium, ou une bande de col normale. On peut faire une longueur longue avec un split M sur le côté, puis high-low, donc l'arrière est plus long que le devant. Sinon, on peut faire une version crop, ou il y a une version qui est plus comme t-shirt, là, dans le fond une longueur régulière, puis qui est plus adaptée pour les tissus de poids léger. Donc moi, je pense que je vais faire la view B, la vue B, donc la version un peu crop, les manches 3/4, puis le col médium. Donc ça, c'est mon plan pour ce tissu-là. Ensuite, j'ai 2 tissus que j'ai achetés chez Rive et compagnie, qui est une boutique québécoise qui vend de la laine et du tissu, puis ils ont vraiment des beaux produits. Donc, j'ai acheté 2 twills, c'est des Ventana Twill, la couleur bleu marine, puis la couleur beige. Donc, je vais probablement commencer par coudre le bleu marine. J'en ai 2,5 m de chacun. Puis mon plan, c'est de faire les Bisque Trousers de Viviane Chaochen.
C'est un patron de pantalon avec une taille élastique, taille haute. Il y a des poches sur le biais. Ensuite, sur le devant, il y a 2 plis quand même assez profonds. À l'arrière, il y a des pinces au niveau des fesses. Puis, elle offre 3 versions, soit jambes larges, jambes un peu plus étroites ou la version short. Donc, je vais m'en coudre une première version. Puis, si jamais je les aime beaucoup, je vais peut-être en coudre une deuxième version dans le tissu beige. Ça, c'est mon plan pour... Fait que je vais probablement en coudre juste un des deux, probablement le bleu marine que je vais coudre pour le mois de février. Puis, finalement, je vais coudre aussi pour mon garçon Émile. J'ai ce tissu que j'ai acheté chez Le Comptoir de Pauline. Ouais, j'ai acheté ça chez Le Comptoir de Pauline. C'est déjà taillé. Donc, c'est un French Terry See-You at Six avec des animaux dessus. Dans un beau teal ou turquoise. Puis, je l'ai taillé. En fait, j'ai taillé le patron, mon patron que j'aime beaucoup et que vous connaissez, le Jali 3355. Donc, j'y ai fait, dans le fond, j'avais un demi-mètre du French Terry, puis j'ai un demi-mètre aussi du bord-côte assorti. Donc, j'ai fait le plus grand que j'étais capable dans le tissu. Donc, j'ai fait la taille 6 ans pour le corps, puis les manches, j'ai fait la taille 6 ans, mais j'ai allongé les manches de 2 pouces parce que ça rentrait dans mon tissu, puis ça va faire qu'il va le porter vraiment plus longtemps. On s'entend que les enfants, ils allongent vraiment plus des bras et des jambes que du torse, puis mon garçon, il est quand même assez mince. Fait que d'après moi, la taille 6 ans avec les manches un peu plus longues, ça va permettre que ça lui fasse quand même assez longtemps. Puis je voulais vraiment maximiser mon tissu. Parce que le problème, en fait, ce que je trouve qui est plate quand on achète des tissus en ligne, c'est que généralement, il faut acheter par demi-mètre. Le tissu See-You at Six, c'est un tissu qui est assez cher. Puis là, c'est quand même plate si j'ai besoin d'acheter 1 mètre. Dans le fond, je double le prix de mon chandail, alors que si je suis capable de le rentrer dans un demi-mètre, ça vaut vraiment plus la peine. Puis surtout du French Terry, ce que je trouve plate du French Terry, souvent, c'est qu'on ne peut pas faire tant d'autres morceaux de vêtements. Quand j'achète du jersey ou du coton lycra, c'est moins grave parce que je me dis, j'en prends 1 mètre, je vais coudre un chandail en taille 7 ou 8 ans parce que c'est rendu ça qu'il faut que je couds pour mon plus grand Émile. Mais le reste, je peux l'utiliser pour faire des boxers, je peux l'utiliser pour faire des petites culottes ou bon. C'est plus facile, je trouve, d'utiliser les restants de coton lycra. Puis là, si je réussis à faire un t-shirt, puis par exemple 2 paires de boxers, ben là, je rentre vraiment dans mon argent, dans le sens que je réussis vraiment à maximiser l'utilisation du tissu. Fait que là, j'ai pris juste un demi-mètre, puis j'ai vraiment réussi à tailler le maximum que j'étais capable dans mon demi-mètre. Puis je pense que j'avais 53 cm, je l'ai lavé, puis là, il me restait peut-être 50 cm une fois qu'il était rapetissé, parce que je l'ai passé à la laveuse et sécheuse, parce que les vêtements d'enfants, ça va dans la laveuse et dans la sécheuse, donc j'aime mieux les pré-rétrécir avant de les coudre. Donc, voilà mes plans pour le mois de février. Donc, un chandail pour moi, une paire de pantalons, peut-être 2 si on est chanceux, un chandail pour Émile, des coussins, puis des couches lavables. Fait que je pense que c'est un bon plan, puis je vous donne rendez-vous à la fin février pour que je vous montre tout ça. Bye bye, à la prochaine, bonne couture!